qu'on puisse assimiler, tu vois. On ne veut pas encore la jeter dans la gueule du loup comme ça. On veut encore tirer les ficelles. Donc je conseillerais juste aux parents d'être très, très vigilants avec les enfants. Ce n'est pas évident. Ce que nous, on empêche à la maison, les amis sont déjà en train de les montrer. Toujours, ne laissez jamais les enfants d'ici seuls à la maison. Et de temps en temps, même s'ils sont dans les champs, il faut toujours entrer brusquement. Hein. C'est ce que moi je fais. Hein. Je dis fort. Voilà, quand ils sont un peu là, j'entre brusquement. Tu sautes un peu et dis, tu regardais quoi? Je fais un peu semblant, je suis un peu amie avec eux, mais je connais comment tirer mes ficelles. Alors, bonsoir, bienvenue encore. Merci encore de pouvoir nous suivre de là où vous êtes. Nous parlons aujourd'hui de parental control. Jasmine, rapidement, en 2 minutes, comment est-ce que le contrôle parental, pour nos parents qui viennent de venir de l'Afrique et qui ne connaissent pas ce que c'est, mais qui ont des enfants, adolescents qui vont à l'école, comment est-ce que cela se présente et quel avantage est-ce que cela a? Bon, le parental control a tellement d'avantages, en fait. Avec ça, tu peux facilement voir ce que ton enfant... Donc, tu peux approuver les applications que tu aimerais que ton enfant ait dans son téléphone. C'est-à-dire, avec ça, c'est toi qui décides. Parce que c'est ton email qui est connecté. À l'email du parent. C'est ton email du parent qui est connecté. Oui. Quand tu achètes un nouveau téléphone, bon, peut-être quand il vient de l'Afrique, si l'enfant est déjà grand, il aura déjà son téléphone. Donc là, pour lui, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu peux prendre un téléphone... tu peux installer dessus. Et pour installer, pour que le parental control prenne, il faut que l'enfant ait en dessous de 13 ans. Ouais, je me dis pour mon expérience. Oui. Parce que pour ma fille, elle avait en dessous de 13 ans. Et quand l'enfant a 13 ans, ça se débloque automatiquement. Parce qu'ici, chez eux, ils affirment que tu es suffisamment grande quand tu es teenager. Donc, quand tu es teenager, tu es suffisamment grande. Donc, il fallait qu'on ait une stratégie pour diminuer l'âge de l'enfant quand on a eu le téléphone. Donc, pour que le parental control puisse rester un peu de temps pour longtemps, le temps qu'on puisse assimiler, tu vois. On ne veut pas encore la jeter dans la gueule du loup comme ça. On veut encore tirer les ficelles. Donc, je conseillerais juste aux parents d'être très, très vigilants avec les enfants. Ce n'est pas évident. Ce que nous, on empêche à la maison, les amis sont déjà en train de les montrer. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est prier beaucoup. Être là pour eux, être vigilant, ne rien laisser passer. Disponible. Oui, être disponible, ne rien laisser passer. Si le monsieur travaille, maman reste à la maison. Si maman travaille, papa reste à la maison. Il faut toujours qu'il y ait un parent à la maison avec les enfants. Toujours, ne laissez jamais les enfants d'ici seuls à la maison. Et de temps en temps, même s'ils sont dans les champs, il faut toujours entrer brusquement. Hein. C'est ce que moi je fais. Hein. Je dis fort. Voilà, quand ils sont un peu là, j'entre brusquement. Tu sautes un peu et dis, tu regardais quoi? Montre un peu, tu faisais quoi? Donc, je fais un peu semblant, je suis un peu amie avec eux, mais je connais comment tirer mes ficelles. Donc, il ne faut pas être lazy, donc laisser tout passer. Ils ne restent pas trop dans la chambre, mes enfants restent au salon. Ça, c'est bien. Parfois, on laisse les téléphones, on voit Family Movie. On fait des pauvres quand on s'assoit ensemble, on voit et on... Je dis, déposez le téléphone, tout le monde dépose, même moi-même, je manipule. Même le père de la maison. Tout le monde passe à table. C'est comme ça qu'on les fait un peu changer. D'accord. Samson, le parental contrôle sur les téléphones des enfants, quels sont les avantages d'après vous? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Mais ça permet d'avoir aux parents d'avoir le contrôle, hein? Toi, en tant qu'un papa, en tant qu'un père. Et aussi pour aussi visualiser, pour aussi avoir un aperçu de ce que l'enfant fait, où l'enfant se déplace. Pas comme tantôt, dans le parental control, c'est peut-être tu as bloqué le Google Maps. Si l'enfant essaie peut-être de mettre une adresse où il veut partir, ça va envoyer le message aux parents, si je me trompe. Et il va voir que l'enfant essaie de partir. Maintenant, tu peux poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas où? Tu comptais aller où? Et tu sais pas avoir la conversation à l'enfant, mais... Ou alors parfois, si l'enfant dit qu'il va à A, tu vois que son adresse... Mais c'est très important. J'aimerais aussi souligner ceci. Il faut mettre toujours le track location sur l'application téléphone de vos enfants. Toujours. C'est une application. Oui, c'est toujours une application. Ça peut aider même en cas de vol. C'est la localisation de ce téléphone à cet instant. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes les Bantous. N'oublie pas, nous sommes les Bantous. Donc, moi, par exemple, mon fils, moi j'ai dit, il va pas avoir le téléphone jusqu'à ce qu'il a peut-être 15 ans ou 16 ans. Il te dit la vérité. Mais comment est-ce qu'il va se sentir quand il ira à l'école? Non, peu importe. L'opinion des autres ne compte pas. Peu importe. L'éducation commence à la maison. Il te dit la vérité. Je te prends d'abord un exemple très clair. Tu vois comme les enfants d'aujourd'hui, ils ont les tablettes partout. Mon fils, il a la tablette. Mais il l'utilise seulement quand on voyage. À la maison, il ne connaît même pas qu'il a la tablette. Il voit la télé rarement.
Je te dis la vérité. Il voit la télé rarement. C'est pas qu'il n'aime pas voir la télé. Hein. Il l'aime, mais on a imposé. Quand il voit la télé, c'est comme s'il a mérité ça. Quoi. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu façon de dire que toute culture dépend de chacune maison. Justement, et tu le distrais comment alors? Non, il joue avec ses joueurs. Il parle lire le livre. Il connaît bien lire. À 2 ans, il savait lire. Il parle lire le livre. Souvent, il vient, il reste avec moi. On joue, on parle. Il pose trop les questions. On essaie de converser avec lui. Quoi. C'est comme ça, lui, il est un peu éloquent. Parce qu'il parle avec nous constamment. Mais la télévision, la tablette, le téléphone, c'est un outil dangereux. Hein, que les parents non, ça c'est vrai. C'est pour ça que je dis que pour mes enfants, il n'y a que 2 applications qu'elles ont. Non, moi je vais te dire, je vais dire tantôt. Non, pas Fortnite, Roadblock et puis il y a Tokaboka. Mais je dis tantôt quand. Tu sais ce que les enfants, ils sont encore au stage de développement. Déjà, quand les mentalités, il y a un peu like lazy, pas focus, les trucs qu'ils vont apprendre, ils sont en train d'apprendre. Il y a des trucs que tu veux les monter, tu veux les apprendre facilement. Peut-être tu passes sur Amazon, il y a les petits livres que tu achètes pour les enfants. Les petits dessins là. Mais le téléphone, imagine même les adultes aujourd'hui. Nous-mêmes, nous sommes addicts. Nous sommes addicts sur le téléphone. Chaque fois que tu vois quelqu'un, tu comme ça. Un peu. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Première chose que se lèvent, ils touchent son téléphone. Nous-mêmes, nous sommes addicts. You get what I'm saying, bro? That's wrong, bro. Bon, rapidement, et même le véhicule, tu penses que l'enfant, parce qu'ici aux États-Unis, à 14 ans déjà, les enfants peuvent déjà apprendre à conduire. C'est une responsabilité de pouvoir conduire, mais c'est un privilège d'avoir son permis de conduire. Ta fille, 14 ans, tu penses qu'un an, son papa pourrait déjà acheter un véhicule? Oh non, ça c'est encore plus difficile. Là, je ne peux pas blaguer avec la vie de mon enfant comme ça. Moi, je préfère qu'elle soit encore bien plus grande, bien plus mûre, qu'elle puisse apprendre, normalement, pour le moment, il n'y a pas de pression et on ne court pas. Je suis encore très fière d'aller la déposer à l'école, la récupérer à l'école, l'amener faire ses courses, ses petits divertissements. Ça me va amplement. Je ne suis pas pressée pour l'autre là. Moi, je pense que je viens un peu parler à l'opposé de ce que tu as dit. Ça dépend du niveau de maturité de l'enfant. Tu vois un peu? Et puis, ici aux États-Unis, la voiture, c'est une nécessité. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu vois que l'enfant est responsable, il peut moi, être non, si tu es parent, tu as peur. Non, sa responsabilité sera qu'elle aura son high school mais moi, juste tantôt que souvent, là, il faut souvent aider l'enfant à grandir. Lui montrer que, parce que souvent, il dit à mon fils que à 16 ans, tu sors de ma maison. Hein. Tu sors. Tu lui parles dans. Tu es là pour lui préparer, il faut que, à 16 ans, tu sors. Il dit à ma mère, 16 ans, tu portes tes clics, tes claques, tu sors. Hein, mais toi, est-ce qu'à 16 ans. Ne va pas sortir, Non, je sais, mais toi, en Afrique, même à 20 ans, même à 20 ans, c'est petit. Non, mais pour moi, quand je lui parle de blagues, je suis facile de lui préparer. Il faut que tu sois un homme. Hein. Il faut que you have to get your shit together. Tu vois un peu, non? Mais c'est que je ne vais pas le chasser de la maison. Il a encore 16 ans. Mais je vais essayer de lui responsabiliser. Je crois qu'en achetant la voiture à un enfant à 15 ans, 16 ans, avec le permis, tu lui montres que tu as la responsabilité. Et c'est le libertinage aussi, tu sais. Non, il va parler de n'importe quoi. Mais l'enfant peut conduire avec toi dans la voiture. Non, ça c'est autre chose. Mais il dit que l'enfant doit être libre. Tu ne veux pas conduire avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il va porter la voiture, aller déplacer, aller n'importe où. Hein. Je donne l'autorisation avant qu'il parte n'importe où. Voilà. Mais lui, il rend un peu responsable. Je peux dire, mon petit, ma fille, va m'avoir ma machine ou savon. Des petits trucs comme ça. Va porter tes petits ça à l'école. C'est la confiance que l'enfant a. C'est la confiance. Tu essaies de le grandir, de le responsabiliser et savoir comment aussi mettre le gaz dans la voiture. Il peut commencer à travailler un magasin à côté. Il fait peut-être ses $5 l'heure. Justement. Il commence à mettre le gaz dans sa voiture. Tu vois, petit, il commence à payer les billes. Tu vois comment ça se passe. Donc, c'est un peu, ça conduit même aussi un peu à l'éducation, quoi. Ce que j'avais dit. Mais ça dépend maintenant du niveau de maturité de l'enfant. Donc, donc, c'est bon. Merci infiniment. Merci pour cette intervention. Nous en revenons encore, nous en parlerons encore de l'éducation des enfants dans une autre. Parce qu'on n'a même pas encore parlé des finances par rapport aux enfants. Mais on en revenant par rapport à cela.